Vous venez de recevoir votre toute nouvelle maille Bonne Gueule. Pour savoir si vous avez fait le bon choix de taille, faites tout simplement la chorégraphie de la Macarena. Oui, voilà, comme ça. Ouais, comme ça. Et Macarena. On vous ferait vraiment faire n'importe quoi, faites attention. La seule question à se poser, c'est est-ce que vous vous sentez bien dedans? Si les manches sont trop longues, retroussez-les tout simplement. Ça montre que vous vous appropriez votre pull, et c'est une bonne chose. Un jour ou l'autre viendra le moment de la laver, cette maille. Pour la fréquence de lavage, cela dépend de votre sensibilité. Toutefois, pour une maille qu'on porte régulièrement, on n'a pas besoin de la laver plus d'une ou deux fois dans l'hiver. Je précise que ça ne vaut pas pour le coton. La laine ne garde pas les odeurs, donc si le pull n'est pas sale, employez votre temps à faire autre chose que de le laver comme... Oui, vous pouvez faire... Ouais. J'allais dire lire un article sur Bonne Gueule parce qu'on en a écrit plus de 3000, mais bon, vivez votre vie quoi. Entretenir une maille, c'est pas bien compliqué, mais faut rester concentré si on ne veut pas finir avec un pull comme ça. Ça, c'est ce qui arrive quand on confond son pull avec une pizza. L'idée, ce n'est pas de le cuire, c'est de le laver. On va commencer par le commencement, l'étiquette. Elle vous donne de précieuses indications et, entre nous, il serait temps de savoir la déchiffrer. On commence facile avec la petite bassine avec le 30 dessus. Ça veut dire lavage en machine à 30 degrés maximum. Le même mais avec une petite moustache en dessous. Ça veut dire pareil mais en programme délicat. Ça, c'est pas compliqué, ça nous intéresse particulièrement ici. C'est lavage à la main. La température n'est pas indiquée mais c'est généralement pas plus de 30 degrés. Celui-ci, c'est tout simplement lavage interdit. Vous trouverez ça principalement sur les garçons frappés par la puberté. Mais j'ai personnellement jamais vu ça sur un vêtement. Oula, ça se complique. Cette espèce de cible, c'est en fait un sèche-linge. Et bien que ce sigle vous indique par la présence d'un seul point que vous pouvez le sécher au sèche-linge à 60 degrés, nous, on dit qu'il vaut mieux pas. Parce qu'on n'a pas trouvé mieux que le sèche-linge pour user vos vêtements à la vitesse grand V. Ce sigle est donc notre préféré, pas de sèche-linge. Allez, prends ça dans les dents, machine de Satan. Ça, c'est pour rappeler à la personne qui m'a fait une queue de poisson hier que le panneau de priorité à droite ressemble à ça. On reste dans les croix avec un sigle qui ressemble fortement à celui du séchoir interdit, mais là, il s'agit du nettoyage à sec. Ça, c'est un fer à repasser, bien vu, mais le petit point, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que le fer ne doit pas dépasser 110 degrés. 2 points, 150, 3 points, 200 degrés. Et là, bien sûr, c'est pas de fer à repasser du tout, ce qui nous facilite la vie quand même. Ok, maintenant la théorie c'est fini, on va passer à la pratique. Comment laver son pull? 2-3 petites règles d'abord quand même, vous voulez bien? On insiste, mais le sèche-linge est vraiment une invention du diable. Si vous l'utilisez, surtout pour une maille, eh bien vous allez mettre en rogne notre fondateur Bonavoshtenka, et vous ne voulez pas ça. 2. Toujours sécher une maille à plat. La mettre sur un cintre est le meilleur moyen d'obtenir un pull avec la consistance d'une guimauve laissée au coin du feu. 3. Utilisez toujours un filet pour textile délicat quand vous lavez votre maille en machine. Les pulls en coton ont cet avantage d'avoir un entretien facile. Mettez-le dans une machine à 30 degrés Celsius. Et puis essoirage minimum, quand même un petit filet par précaution, mais rien de plus. Pour les pulls en cachemire, il va falloir utiliser vos mains. Dans une bassine remplie d'eau tiède, une moitié de bouchon de lessive pour textile délicat ou de shampoing spécial cachemire. On masse le cachemire, massage californien ou avec le coude si vous voulez, mettez les Beach Boys aussi, hein. Le cachemire aime l'eau, on l'entend s'extasier, il fait spouch pouch. Laissez ensuite tremper moins de 10 minutes. Allez, maintenant sortez-le du bain, oui, même s'il rechigne. Ensuite, c'est essorage minimum en machine avec filet. Deux méthodes. La première, la machine en cycle délicat avec un filet pour textile fragile. Essorage minimum et on ne monte pas la température si on s'arrête rétrécit, c'est mécanique. Une lessive pour textile délicat. La deuxième, c'est un lavage à la main comme le cachemire, même cérémonie, mais pas de massage californien cette fois. Un baliné. Oui, je sais, je fanfaronne. Comme quoi on peut faire des tâches ménagères et se poiler un peu, non? J'en étais où? Oui, essorage minimum en machine avec un filet ou à plat sur une serviette. Alors pour cela, suivez la méthode du cachemire, ce sera plus safe. Ah oui, c'est une bonne question ça, parce que parfois les fibres plus courtes se rétractent et forment des boules dans les zones de frottement, donc ce petit rasoir à bouloche par exemple vous aidera à rendre votre pull comme neuf. Et voilà le travail, vous avez maintenant les clés pour faire durer votre pull encore et encore. C'est qui le patron? C'est qui le champion? C'est qui le roi de la maille là? Ouais? Ouais, bougez, comme ça, faut en profiter, c'est pas tous les jours qu'on apprend à lire une étiquette. Allez, voilà, comme ça, ouais, bon, allez, foutez le camp maintenant. Vieux fou, va.